Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule dans laquelle on va construire la caractéristique d'une pile et ensuite déterminer son expression. Avant de commencer, on va faire un petit rappel. Une caractéristique tension-intensité d'un dipôle est la représentation graphique de la tension à ses bornes en fonction de l'intensité du courant électrique qui le traverse. Donc c'est U égale Fi, donc U en fonction de I. Si je prends un exemple déjà vu dans une capsule précédente, pour une résistance d'une valeur R, la caractéristique se présente sous forme d'une droite passant par l'origine du repère. L'expression de cette droite, c'est U égale RI, expression qu'on appelle la loi d'Ohm. Donc tout dipôle ayant une caractéristique sous forme d'une droite passant par l'origine sera appelé dipôle ohmique. Aujourd'hui, pour notre montage, le schéma qu'on va utiliser est le suivant. Donc, on va monter en série une pile avec une résistance variable ou un rhéostat ou un potentiomètre. Donc, tout ce qui permettra de faire varier la résistance dans mon circuit. Pour les mesures, je vais brancher un ampèremètre. Je perds mon curseur, il est là. Je vais brancher mon ampèremètre en série dans mon circuit et le voltmètre en dérivation avec la pile pour pouvoir mesurer la tension aux bornes de la pile. Dans un premier temps, on va laisser l'interrupteur ouvert. Une fois qu'il sera ouvert, donc il n'y aura aucun courant électrique dans le circuit, mais par contre on aura une tension aux bornes de la pile. Cette tension s'appelle la force électromotrice de la pile, FEM, de symbole E, ou bien on peut l'appeler aussi la tension à vide, de symbole U0. Après ça, on va fermer notre interrupteur, on va faire varier notre résistance, et puis on va relever simultanément la valeur de l'intensité dans le circuit et la valeur de la tension aux bornes de la pile. Petite précision, j'aurais pu rajouter une résistance dans mon circuit, ce qu'on appelle une résistance de protection. Mais je ne vais pas le faire parce que je vais garder des valeurs de résistance relativement élevées pour éviter tout court-circuit. Voilà. On va passer au montage. Donc, j'ai besoin donc d'une pile 9 volts, un voltmètre, un ampèremètre, un interrupteur et une résistance. La résistance, je vais la mettre sur 100 ohms pour éviter, comme j'ai dit tout à l'heure, un court-circuit. Je vais commencer par faire mon circuit en série. Donc la borne positive, c'est la borne rouge reliée à l'interrupteur. Ensuite, de l'interrupteur, je vais aller dans la borne milliampères. De la borne COM, je vais aller à la résistance. Et de la résistance, je vais aller vers la pile. Très bien. Ça, c'est le début. Je vais rajouter mon voltmètre. Je vais le brancher aux bornes de ma pile. Donc, la borne V avec la borne positive et la borne COM reliée à la borne négative, le fil noir. Dans un premier temps, vous allez voir, je vais d'abord remonter un petit peu. Hop. Voilà. Donc là, mon interrupteur, il est ouvert. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun courant qui circule dans mon circuit. Par contre, au bord de la pile, il y a une tension. C'est la tension à vide, sa force électromotrice, E, qui est de 9 volts. Ça, je vais le reporter sur mon tableau. Donc, pour 0 mA, j'ai 9 volts. Vous avez remarqué que j'ai réglé le calibre sur 20, partie voltmètre. J'ai réglé le calibre sur 200 mA, partie ampère. Courant continu. Maintenant, je vais fermer mon circuit.
Donc pour une résistance de 100 ohms, j'obtiens une intensité de 84,5, une tension de 8,62. Je vais reporter ça sur mon tableau. Donc j'ai 84,5 mA et j'ai 8,62 volts. Je vais faire ça à chaque fois, je vais changer de valeur. Je peux choisir n'importe quelle valeur, par exemple 250 ohms. Voilà, j'obtiens d'autres valeurs. Bien sûr, il faut savoir que plus la résistance augmente, plus l'intensité du courant qui circule diminue. Ça, c'est une conséquence de la loi d'Ohm. Quand j'ai une tension relativement constante. Donc là, 3,51, 35,1 plutôt, 35,1, je décale pour qu'on puisse y voir. Voilà. Et la tension, elle est de 8,84. Donc, vous avez compris l'idée, faire varier la résistance et relever les valeurs. J'ai déjà avancé ça, donc j'ai pris quelques valeurs. Voilà. Nous, on a besoin d'une intensité en ampères, donc on va faire une conversion en utilisant une formule. Donc U égale, donc je prends la valeur en milliampères, que je divise par 1000. Voilà, je vais étendre cette formule sur toutes les cellules. Voilà, donc j'ai mon tableau complet. Je vais maintenant tracer la caractéristique, graphique, nuage de points. Voilà ce que j'obtiens. Je vais affiner tout ça, donc je vais demander à faire une courbe de tendance, bien que les points sont alignés. Donc voilà, on propose linéaire. Donc c'est une courbe linéaire. Et je vais demander à ce qu'il m'affiche l'équation de cette courbe. Je vais la mettre ici. Voilà, je vais remodeler ce graphique, le mettre bien comme il faut pour que ça soit bien clair. Alors, on a construit maintenant notre caractéristique, notre pile 9 volts, qui se représente comme cela. Donc c'est une droite. Première remarque, c'est quand l'intensité délivrée dans le circuit augmente, et bien sûr la tension, elle, au bord de la pile, diminue. Donc c'est une droite, et vous savez qu'une droite a pour équation y égale ax plus b. Le a, c'est le coefficient directeur, le b, c'est l'ordonnée à l'origine, donc l'intersection de la droite avec l'axe des ordonnées. Pour trouver a, il faut calculer la pente, le coefficient directeur. Sinon, ici, moi, j'ai déjà l'équation donnée par le tableur. Je reprends cette équation, bien sûr, je vais arrondir les valeurs, donc y égale moins 4,5x plus 9. Y et x pour nous, c'est u et i, donc y c'est u et x c'est i. Donc l'équation de cette caractéristique, de cette droite, sera u égale moins 4,5i plus 9. Donc ça, c'est l'expression de la caractéristique de notre pile. U en fonction de i. Ce qu'il faut retenir maintenant, la pente, donc les 4,5 correspondent à la résistance interne, symbolisée par un petit r. Et son unité, c'est l'ohm. Ensuite, les 9, donc l'ordonnée à l'origine, correspond à la force électromotrice E, exprimée en volts. D'une manière générale, pour une pile, d'une manière générale encore plus, pour une source de tension, une source réelle de tension, sa caractéristique s'écrit U égale moins sa résistance interne, I plus sa force électromotrice, E. On va faire une modélisation de cette pile. Donc, la tension UPN, donc au bord d'une pile, donc entre la borne positive et la borne négative,
sera égal à E moins RI. C'est ce qu'on a trouvé tout à l'heure, j'ai juste inversé les termes. Donc E, force électromotrice, R, résistance interne. Donc je me symbolise ma pile traversée par un courant I et la tension UPN à ces bornes. Rappel encore, pour une source de tension, la flèche de la tension est toujours dirigée dans le même sens que la flèche de l'intensité. Donc ma pile, c'est une source, je dis tout à l'heure, réelle de tension. Je peux la modéliser par l'association donc de deux dipôles, donc une source de tension, donc ça c'est une source réelle de tension, et une résistance, petit r, de valeur petit r. Alors, la tension UPN, c'est-à-dire aux bornes de cette pile, c'est la même chose que la tension aux bornes de ces deux dipôles. Ici, j'ai une source idéale de tension. C'est quoi une source idéale de tension? Donc, c'est une pile ou une source qui fournit, donc vous voyez ici sur la courbe, qui fournit une tension E ou U0 constante, quelle que soit l'intensité du courant débité dans le circuit. Et à partir de là, vous voyez, de là et là, c'est exactement la même chose. Donc, UPN, que j'ai ici, sera égal E, donc ils sont dans le même sens, donc c'est E, moins, parce que la flèche de la tension au bord de la résistance est dans le sens opposé, moins RI. Ça aussi, c'est une convention. Pour un récepteur, la flèche tension doit être à l'opposé, inverse de la flèche, de sens opposé plutôt de la flèche intensité. Voilà, on a fait le tour. À très bientôt.